Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le vendredi 23 août. Et oui déjà, toujours à la une, les 80 ans de la libération en Provence. En août 1944, Martigues est une ville de taille moyenne. Sa population avoisine les 10 000 habitants. Pourtant, l'armée allemande y a stationné 2000 de ses soldats en permanence présents dans la commune, car c'est un lieu stratégique pour défendre la côte depuis la Camargue jusqu'à Marseille. Mais il n'y aura pas de combat sur place. C'est ce que nous explique l'historien militaire Nicolas Balic au micro de Rémi Reponti. D'ici, donc, il y a des positions de défense essentiellement anti-aériennes. L'essentiel du dispositif de défense est côtier, bien sûr, puisqu'on veut parer à un débarquement éventuel qui peut avoir lieu sur les plages de la Côte Bleue, ce n'était pas exclu. Dans l'intérieur des terres, il faut aussi protéger notamment les bases aériennes d'Istres et de Salon qui sont opérationnelles. Donc ici va être installée une série d'encuvement de flak, la DCA allemande, ainsi que des positions de défense au sol, notamment les fameux Tobruk, armés de mortiers et de mitrailleuses. Et effectivement, cet ouvrage, ce vestige aujourd'hui, qui était le poste de commandement opérationnel de la Wehrmacht à Martigues, à la fin de la guerre. En fait, le débarquement de Provence, c'est l'élément déclencheur. Il intervient le 15 août 1944 sur les côtes du Var, donc pas précisément ici. On estime qu'il faudra 3 semaines à 1 mois avant de pouvoir occuper la zone côtière. En fait, en quelques jours, la majeure partie de la Provence est libérée. Digne, par exemple, par la route des Alpes, est libérée le 18 août, donc soit 3 jours, 4 jours après le débarquement. Aix est libéré le 20 et Martigues est libéré le 21. Il n'y a pas de combat. En fait, le 19 août, sentant que la position est intenable pour les armées allemandes qui sont déjà mises à contribution après le débarquement de Normandie 2 mois plus tôt, les pertes occasionnées, ça on l'oublie souvent, sur le front de l'Est face à l'armée rouge, on se rend compte qu'on ne peut pas tenir ces positions. Donc un ordre général de repli est donné à toutes les troupes allemandes qui se tiennent dans le sud-est, à l'exception toutefois de Marseille et Toulon, qui vont être transformés en Festung, c'est-à-dire en forteresse, où Hitler donne l'ordre de résister jusqu'à la dernière cartouche. Donc Martigues est évacué dans la journée du 20 août. Les Allemands partent en fait avec armes et bagages, un peu avec tout ce qu'ils trouvent. Ce ne sont pas des troupes d'élite, ce sont des troupes souvent qui ne sont même pas motorisées. On va voler des charrettes, on va voler des vélos. Et l'armée allemande va donc se diriger vers le nord, vers la vallée du Rhône, où elle aura des lourdes pertes. Quant à Martigues, Martigues n'est pas libérée par des combats, même s'il y aura, il ne faut pas les négliger, des accrochages et des combats de retardement dans les collines, notamment de la Côte Bleue. Après Carreau et la Couronne aujourd'hui, demain, rendez-vous à 18h15 pour le défilé au départ du course jusqu'au monument aux morts à Jonquière. Bal swing en prévision place de la Libération dans l'île et puis mapping sur la façade de la Madeleine avec le feu d'artifice tiré depuis le théâtre de Verdure. On vous en parlait dans notre précédente édition. Il est le port oublié de la Libération en 1944 et pourtant, Port-de-Bouc a joué un rôle déterminant dans l'avancée des troupes alliées pour libérer la France de l'occupation allemande. Alors que le port de Marseille était encore miné et encombré d'épaves de bateaux coulés par l'armée allemande, Port-de-Bouc, moins atteinte par les sabotages allemands, servira donc de port de logistique de substitution pendant les premières semaines de la Libération. Je vous propose d'écouter Céline Félix, c'est la responsable du service patrimoine et archives de la ville de Port-de-Bouc, au micro, une fois n'est pas coutume, de Rémi Reponti. Rapport sur la situation à Port-de-Bouc à la date du 21 août 1944. Lieutenant-colonel François Grandry, militaire parachuté pour préparer le débarquement, mission d'anti-sabotage caïque. Les forces françaises de l'intérieur sont maîtresses du pays, de Châteauneuf à Fos. Les Allemands ont évacué après les destructions. Quelques isolés tiraillent vaguement. Les chercheurs et les historiens positionnent Port-de-Bouc comme une infrastructure portuaire majeure au cours du débarquement de la Provence, du fait de la rapidité en fait, de mise en œuvre de l'amarrage des Liberty Ships à Port-de-Bouc et la quantité importante de matériel et de carburant qui ont transité par Port-de-Bouc au moment de la libération.
À partir du 21 août, tout se met en œuvre pour dégager les quais, dégager les grues et les pontons qui ont été endommagés par le départ des Allemands, qui ont été sabotés par les Allemands. Effectivement, dans les premiers jours et les premières semaines, Port-de-Bouc va être la plateforme logistique des troupes alliées. Effectivement, en termes de tonnage et en termes de quantité, c'est Port-de-Bouc qui va tenir l'élan des troupes alliées, alors que Marseille et Toulon, qui sont des ports militaires plus importants, eux, ils sont en cours en fait de libération. Et donc, Port-de-Bouc, libéré dans un premier lieu, va permettre cette accessibilité à la logistique des troupes alliées. À l'occasion des 80 ans de la Libération, la ville de Port-de-Bouc est partie pour 3 jours de festivités. Une expo à la mairie et à la médiathèque Boris Vian à ne pas rater. Et puis demain, profiter de la balade patrimoniale sur les traces de la défense militaire. Il y aura aussi le Grand Prix cycliste de la Libération dimanche matin depuis le gymnase Unia. Et lundi soir, spectacle gratuit sur le course à retenir avec le collectif Métissé en concert après le feu d'artifice. Et puis, à Saint-Mitre-les-Remparts, sachez que les festivités auront lieu ce dimanche. Rendez-vous pris place Neuve et place de l'Église. Expo de véhicules militaires de collection, cortège, apéritif musical et bal. Programme complet de ces fêtes de la Libération pour le 80e anniversaire à retrouver sur notre site maritima.fr. Encore quelques jours de vacances, mais on se projette forcément sur la rentrée. Une rentrée qui s'annonce encore compliquée cette année pour les étudiants partout en France. À Aix ou encore à Marseille, se loger devient de plus en plus cher. Transport, alimentation et frais d'inscription avec l'augmentation du coût de la vie. De nombreux étudiants se retrouvent dans des situations précaires. Salomé Ocard, vice-présidente du syndicat étudiant, l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, est au micro de Noria Boussena. Alors cette année, on a quand même une hausse du coût de la vie étudiante de 2,25%, ce qui représente 482 € par an. Localement, par exemple, à Aix-en-Provence ou à Marseille, on a quand même un coût de la vie qui reste assez élevé, comme c'est quand même des grosses villes avec un gros campus universitaire. On est autour de 1 200 € environ pour ces deux villes-là. Des villes qui augmentent aussi en termes de coût de la vie à plus de 3%. Et ça, c'est surtout en raison d'une augmentation des prix des loyers, en fait, où à la rentrée, là, les étudiants vont devoir débourser près de 600 € à Aix-en-Provence. Et puis du côté de Marseille, on est à 566 €. Être étudiant, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a quand même un étudiant sur 3 qui, après avoir payer son loyer, n'a plus que 100 € de reste à vivre pour le mois. On a quand même seulement 8% des 60 000 logements qui ont été construits, qui avaient été promis par Emmanuel Macron en 2017. Et donc, il y a vraiment une urgence à pouvoir accélérer toutes ces constructions. Et selon l'UNEF, le coût de la vie étudiante a augmenté de 27,76% depuis 2017. On poursuit ce journal de célébration en célébration. Saucé-les-Pins sur la Côte Bleue fête cette année son centenaire. Au printemps dernier, la municipalité avait mis les petits plats dans les grands pour l'occasion. Un anniversaire célébré au jour près puisque Saucé est une commune à part entière depuis le 24 mars 1924. Cérémonies, expositions et animations ont marqué le coup. On se prolonge dans l'ambiance avec ce reportage in situ de Cédric Lombard. Les Saucétoises et Saucétois, mais pas que, n'ont pas hésité à braver le vent ce dimanche pour assister au centenaire de la commune. Ça s'est passé sur le port avec d'abord un gros succès pour l'expo photo installée face au manège. Je vois ma mère, du moins je me vois moi en fille, mais comme je sais que c'est pas moi, donc c'est forcément, j'ai demandé à mon père, à mon oncle, c'est ma mère qui est en photo, voilà, et qui est décédée depuis 10 ans, voilà, donc ça fait bizarre, voilà. Donc, cette photo a été prise là, à la place de là où actuellement vous avez le bistrot. Eh bien, elle raconte un groupe de jeunes qui à l'époque sortaient de l'eau, venaient se faire bronzer au soleil entre copains et copines. Voilà, il y avait encore la plage que j'ai connue étant jeune, mais maintenant tout est bétonné, mais c'est pas plus mal non plus. Ça vous fait quoi de voir ces photos ? Ah bah j'aime bien faire les comparaisons, de voir l'évolution, et puis
s'apercevoir comment c'était avant, que c'était effectivement un petit village. Du côté de la Seine, installé sur le quai, le maire de la ville, Maxime Marchand, reçoit symboliquement les clés de Saussay remises par son homologue de Carie. Il faut dire qu'à l'époque, les deux communes ne faisaient qu'une. Maxime Marchand. Mais il y a 100 ans précisément, mes amis, par la loi du 24 mars 1924, la commune de Carie-le-Rouet est divisée et Saussay-les-Pins est érigée en commune. Une fresque monumentale peinte sur le mur du quai côté pêcheur a également été inaugurée pour l'occasion. On passe au sport avec l'actu foot rythmé par 2 matchs. Le FC Martigues qui affronte Annecy ce soir pour la 2e journée de Ligue 2. Coup d'envoi à 20h à suivre en direct sur Maritima. Et puis en Ligue 1, l'OM recevra Reims dimanche soir au Vélodrome. L'avant-match développé dans le bar des supporters en 2e partie de programme. Restez bien avec nous. Et puis un événement olympique à Port-de-Bouc. Ryan Rebadge, médaillé d'or en rugby à 7, l'actuel ailier du prestigieux club du RC Toulon, formé chez les Diables Rouges au RC de Port-de-Bouc, sera demain sur la terre port-de-boucaine avec son frère Swan Rebadge, international français de rugby à 15, lui aussi 2e ligne également au RCT depuis 2016. Le rugby, vous l'avez compris, c'est une affaire de famille à honorer comme il se doit. Donc rendez-vous tous demain pour les féliciter à 18h au kiosque sur le cours Landry à Port-de-Bouc. Et puis dans un tout autre registre à Fos, si vous souhaitez découvrir la rame traditionnelle, eh bien ce sera possible avec la Société phocéenne de Joutes. Rendez-vous demain matin entre 9h30 et 11h30. Ça se passe au port Renaissance, au port de Plaisance, Claude Rossi, devant le local des joueurs. Et puis pour entretenir votre forme, il y a aussi la course des étangs à Marignane, course pédestre de 5 et 10 km avec également une marche de 5 km au choix. C'est organisé par le Stadium Club. Rendez-vous dimanche à 9h30. Départ et arrivée depuis le parc des sports du Beaumont. Ce week-end, on profite des dernières tablées en plein air à Berre. Les festines vous attendent jusqu'à dimanche. Restauration, marché artisanal et ses animations musicales. À l'affiche ce soir, cabaret, vin chaud, transformiste, formule cabaret. Et puis dimanche, ce sera soirée surprise pour la clôture. Rendez-vous dès 18h30 au bord de l'étang sur l'esplanade Lucie et Raymond Aubrac. Profitez-en. Dans le même esprit, à Fos, les cabanes du port fermeront leurs portes ce dimanche également. Et puis, il faudra vous régaler. Et puis, surtout, ne pas manquer ce soir la soirée barbecue. Ça se passe sur la plage du Cavaou. Elle avait été annulée pour cause de mauvaises conditions météo. Eh bien, ce soir, c'est la bonne. Vous pouvez amener de quoi griller. À Fos toujours, histoire de vivre une expérience musicale inédite et interactive. Eh bien, rendez-vous avec le pianiste improvisateur François Zigel qui va s'attaquer aux intemporelles fables de La Fontaine. Musique sous les pins, c'est ce dimanche au jardin du centre aéré à partir de 20h. On le rappelle, on en parle depuis quelques jours, mais c'est un événement qui vaut le coup à Vitrolles, les nuits du Rocher, dans le centre ancien. Ce soir, c'est la 2e occasion d'applaudir Joseph Kamel, 2e concert gratuit. Et puis demain, ce sera le tribute Céline Dion à 21h au Théâtre de Verdure. C'est gratuit. À Port-de-Bouc, un beau moment qu'on vous invite à partager au Méliès. C'est un ciné-conférence, le cinéma du muet au parlant, autour d'un film culte signé Billy Wilder, Sunset Boulevard. Ce sera l'occasion de replonger dans le boulevard du crépuscule de Los Angeles, où vivaient les stars du cinéma muet qui n'avaient pas pu s'adapter à l'arrivée du cinéma parlant. C'est donc dimanche à 16h30. Vous serez bien reçus. Venez de la part de Maritima. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce journal. Il reste peut-être, une dernière piqûre de rappel pour les fêtes de l'étang qui se poursuivent à Saint-Chamas avec des escapades estivales à la base nautique demain, des ateliers sur la plage des Cabassons et puis l'Aioli en musique au Théâtre de Verdure. Tout est dit dans cette édition. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo pour ce week-end. Vous allez voir, c'est mitigé. Attention, quelques orages possibles dans la nuit de samedi à dimanche à l'ouest du 13. On voit ça en détail. Très bonne fin de vacances, bon week-end et à la semaine prochaine pour de nouvelles infos.